Salam alaikum. Il y a quelques jours de cela, il y a la sœur Chonté qui m'a contacté pour dire qu'elle avait fait une publication sur la zakat et que par la suite, il y a plein de personnes qui lui posaient des questions sur le sujet. Donc elle s'est dit que les gens avaient besoin de rappels sur la zakat et donc elle m'a demandé de faire quelques interventions sur le sujet. Et donc, vu que c'est un sujet qui est assez important, parce que beaucoup de personnes, effectivement, sont négligents vis-à-vis de la zakat, soit par ignorance, soit parce qu'ils n'ont pas vraiment accordé une certaine importance à cela, alors que c'est véritablement important. Beaucoup de commerçants, beaucoup de personnes qui sont dans des activités qui remplissent les conditions de la zakat, mais qui n'enlèvent pas la zakat. Et donc, je pense que sa publication là a donné une certaine prise de conscience à un certain nombre de personnes. Donc, l'objectif de ces vidéos là, c'est de pouvoir parler de cette zakat là pour que cela soit bénéfique à ceux vraiment qui ont eu cette prise de conscience là. Donc, ce que je vais faire l'effort de faire des vidéos de 5 minutes, me basant sur le livre du Cheikh Raslan. En tout cas, ce livre, on peut le trouver comment dire cela, sur son site de Jamiatu Minhaj al-Nubuwa. Également, on peut avoir l'audio sur la chaîne YouTube de l'université en ligne. Mais bon, on va essayer de traduire pas à pas. On va faire des vidéos de 5 minutes, Inch'Allah, de sorte à ce que ce soit pas trop long et trop ennuyeux, et de sorte à ce que ça soit vraiment bénéfique, Inch'Allah. Donc, on commence. Il dit, الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة. Donc, le troisième pilier parmi les piliers de l'islam, c'est la zakat. الركن الثاني بعد الصلاة يعني من الأركان العملية الزكاة. Qu'il dit le deuxième pilier après la prière, c'est-à-dire les piliers qui font partie des pratiques, hein, c'est la zakat. وهو ركن الثالث من أركان الإسلام et c'est le troisième pilier de l'islam. الإيمان بالله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فهذه خمسة أركان الإسلام. Donc, la croyance en Allah et en son messager, fait d'accomplir la prière, donc de s'acquitter de la prière, de s'acquitter de la zakat, de jeûner le mois de Ramadan et de faire le pèlerinage à la maison sacrée. Et ça, ce sont les 5 piliers de l'islam. Fahia ruknu thalith. Donc, la zakat, c'est le troisième pilier. Min arkan l'islam, ba'da shahadataini wa salah. Après, euh, les deux attestations, donc, qui, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa salah. Donc, la zakat, c'est le troisième pilier après l'attestation qu'il n'y a de divinité qui mérite véritablement l'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad alayhi salat aslam est son messager. Et après la prière vient ensuite la zakat. Et donc, il nous donne ici la définition linguistique de ce qu'est de ce qu'est la zakat. La zakat ou fil lughati. Donc, la zakat dans la langue arabe. Au sens linguistique du thème, huwa at-tuhru wa sharafu وَالنَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ وَالْبَرَكَةُ. Donc, c'est la purification, c'est la noblesse, c'est la croissance, c'est l'accroissement, c'est la bénédiction. وَالزَّكَاةُ فِي الْإِصْطِلَاحِ. Et donc, la zakat au sens technique, c'est-à-dire dans le fiqh, quand on parle de zakat, en islam, quand on parle de zakat, qu'est-ce que c'est? C'est حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ في وقت مخصوص. Donc, c'est un droit, hein, qui est obligatoire, portant sur un bien déterminé, dû à une catégorie de personnes déterminées, à un moment déterminé.
لتحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع. Dans l'optique d'obtenir l'agrément d'Allah, de purifier l'âme, de purifier les biens et de purifier la société. Donc, l'objectif de la zakat, c'est d'atteindre l'agrément d'Allah, c'est de purifier notre âme, donc l'âme de celui qui enlève la zakat, c'est de purifier aussi les biens, parce que dans tous les cas, il y aura quand même, dans l'obtention de ce que tu as, il y aura quand même des choses qui ne sont pas forcément correctes, et c'est de pouvoir purifier la société, aider les gens à sortir de la pauvreté. Donc, c'est l'un des moyens que l'islam a trouvé pour faire sortir les gens de la pauvreté. Et si, normalement, on donnait la zakat comme il se devait, on allait voir que, à défaut d'éradiquer totalement la pauvreté, on allait diminuer la pauvreté dans la communauté. للزكاة أهمية عظمى في الإسلام، ولذا كانت الحكمة في تشريعها تدل دلالة واضحة على أهميتها، وهذه بعض حكم تشريع الزكاة. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que la zakat, on va dire, a une importance immense en islam. ولذا كانت الحكمة في تشريعها. Et c'est pourquoi sa législation comporte une sagesse, hein, dont dont attestent en fait les indications claires de son importance. Et donc, il va donner maintenant وهذه بعض حكم التشريع الزكاة. Donc, il va donner maintenant quelques éléments, du fait que, du statut en fait de la législation de la zakat. Donc, il va nous donner, on va dire, les différentes raisons pour lesquelles la zakat, elle est, elle est importante en islam.